Réforme de l'éducation, le genre et le changement climatique entrent désormais dans l'enseignement et l'apprentissage. La validation du manuel d'intégration vient de s'achever au centre curricula. C'était en présence du ministre de l'Éducation. Coupe du Monde 2026, la nouvelle sélection des Sao du Tchad sera jugée par les supporters et les techniciens demain. Ils seront face aux Black Stars du Ghana. Reste à savoir si Tahir Zakaria et ses hommes séduiront le public. Bonsoir. Clôture de l'atelier de validation du manuel d'intégration du genre et du changement climatique dans l'enseignement et l'apprentissage ce jeudi 20 mars. L'événement s'est déroulé au centre curricula dans le 6e arrondissement de la capitale. Focal Boab-Solon, Boyom Krio Sengena Ondom Cynthia. Organisé du 15 au 17 mars 2025 à Maïlaou, cet atelier a été initié par le Centre national de curricula en collaboration avec le projet d'éducation des filles et d'alphabétisation des femmes de la BAD. Durant ces 3 jours de travaux, les participants ont réactualisé le programme scolaire en intégrant des modules sur le changement climatique et le genre. Cette initiative traduit l'engagement du gouvernement en faveur d'une éducation plus inclusive et adaptée aux défis contemporains. Le manuel que nous validons aujourd'hui constitue un outil indispensable pour construire l'école tchadienne de demain. Il ne doit pas rester un simple document, mais servir de levier de transformation intégré dans nos véritables pratiques éducatives et appliquées au quotidien. Après la cérémonie, le ministre et son équipe ont visité l'imprimerie ainsi que les équipements destinés à l'éducation. Ils se sont dit satisfaits de l'évolution des travaux et optimistes quant aux prochaines étapes du calendrier scolaire tchadien. Le programme de l'éducation civique a été déjà conçu et donc nous sommes en phase d'impression. Donc il y a une partie 300 000, il y a 250 000 qui sont en voie d'impression également. Et donc ça ne suffit pas totalement, mais c'est quand même une étape dans le cadre de l'application du programme du chef de l'État. Cet événement marque une avancée significative dans la refondation du système éducatif tchadien, selon le ministre. La représentation de la Banque mondiale au Tchad a ouvert jeudi dans un hôtel de la place une étude du rapport élaboré sur les chaînes de valeur existantes au Tchad, les défis auxquels elles sont confrontées et leurs points d'opportunité sur le marché mondial. Mbaïlassem Emmanuel, Ralobaï Bonaventure. Le rapport présenté s'appuie sur 4 chaînes de valeur agricoles clés, le sésame, la gomme arabique, le karité et les arachides. Selon la représentation de la Banque mondiale, ces chaînes sont jugées essentielles dans la politique de développement agricole du Tchad et présentent des opportunités non négligeables sur le marché international. Cependant, les producteurs et transformateurs font face à plusieurs obstacles, manque de certification de qualité pour l'exportation, une faible productivité et un accès limité au financement. Le Tchad n'a pas encore attiré suffisamment d'investissements dans ce secteur. Malheureusement, c'est le constat que nous faisons. Et par ailleurs, le Tchad possède des avantages compétitifs indéniables et très significatifs dans ces chaînes de valeur. Par exemple, il émerge comme un exportateur mondial du sésame. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais ceux qui travaillent dans le secteur du sésame connaissent la valeur du sésame pour le Tchad. Mais pour que ce soit vraiment un potentiel transformé, il faut qu'on travaille de concert entre le gouvernement, les acteurs, les différentes associations pour tirer le meilleur profit de, par exemple, la chaîne de valeur sésame. En mettant en lumière les opportunités offertes par ces chaînes de valeur, les experts du secteur espèrent attirer des investisseurs tout en s'attaquant aux contraintes identifiées et en mettant en œuvre les réformes recommandées. Le cabinet Art Oratoire Sans Frontières, en collaboration avec l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, organise depuis ce matin une formation de renforcement de capacité au bénéfice des conseillers emploi de l'ONAPE. Les détails avec Nyakingem Karine, rendu par Assomar Jemleila. Placée sous le thème « Maîtriser l'art oratoire en milieu professionnel », cette formation vise à doter les conseillers emploi de compétences en communication verbale et non verbale.
L'objectif est de leur permettre d'interagir efficacement avec les demandeurs d'emploi et les partenaires en améliorant leur expression orale et leur aisance en public. Ce programme vise à renforcer justement les capacités des conseillers emploi en matière relationnelle, en matière de communication, en matière de prise de parole en public. Comment savoir tenir des réunions, comment savoir produire des rapports, comment savoir animer les ateliers, comment savoir tenir un discours, une communication structurée et comment savoir faire des prises de notes aussi, c'est très important, des notes de synthèse. C'est tout cela que le conseiller emploi qui travaille au sein de l'ONAPE ou ailleurs doit maîtriser. Cette session de formation qui réunit 60 conseillers emploi de l'ONAPE s'étendra sur 6 jours. Et pour l'actualité en bref de ce jeudi, je vous propose 3 informations recoupées et traitées par Assomar Jumleila. Dans l'actualité en bref ce jeudi, la ministre déléguée aux Affaires étrangères Fatimé Adinet Garfa a reçu l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Sahel, Jonathan Croft, dans le cadre des préparatifs d'une conférence internationale sur le Soudan prévue le mois prochain à Londres. À l'issue de l'audience, le diplomate britannique a salué les échanges fructueux avec la ministre tchadienne et souligné l'importance de cette conférence pour mobiliser la communauté internationale contre le conflit au Soudan. Il a également mis en avant le rôle essentiel du Tchad dans la stabilité régionale et l'accueil des réfugiés soudanais. 3 présumés malfrats opérant dans la zone frontalière avec la République centrafricaine ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité du département de l'Ani à Pendé. Ces individus ont été présentés à la presse locale ce 20 mars à Gorée en présence du secrétaire général du département. Selon le colonel Diro Daoussa, commandant des opérations militaires de Gorée, les suspects ont été appréhendés avec 12 armes de guerre à proximité de la frontière entre le Tchad et la RCA. Il a affirmé que cette opération marque le début d'une lutte active contre la criminalité dans la région. Pour finir, la secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Dr Mbaïdedi Dekandi Francine, a inauguré ce mercredi 20 avril un nouveau bâtiment construit dans l'enceinte de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres pour élargir et décongestionner les services existants. La directrice de l'hôpital, Sœur Orita, a rappelé le courage et les sacrifices consentis par les bonnes volontés pour la réalisation de cette œuvre, l'initiative des Sœurs de l'Église catholique. Elle a souligné le concours des membres de l'Église pour la promotion de la santé en élargissant les services avec la construction du nouveau bâtiment. Elle a par ailleurs reconnu l'appui multiforme du ministère de la Santé publique. L'Union des jeunes musulmans de la Tandilé a exprimé sa solidarité en cette période de Ramadan en faisant un don en produits alimentaires aux détenus de la maison d'arrêt de l'Aï. La remise du lot a eu lieu ce matin en présence du directeur de l'établissement pénitentiaire et du point focal de la CNDH section de la Tandilé à Taranaï-Dongarti. Le don est composé de sachets de macaroni, cartons de savon, sacs de sucre de 5 kg, bidons d'huile et paquets de dattes. Un geste significatif pour permettre aux détenus de rompre leur jeûne dans de meilleures conditions. Une initiative solidaire portée par l'Union des jeunes musulmans de la Tandilé. Ce mois béni est un moment de partage et de solidarité et de soutien. C'est donc dans cet esprit que l'Union des jeunes musulmans de la Tandilé Est se réunit pour témoigner de sa compassion envers les détenus et leur offrant modestement de vivre. Très ému par cette marque de générosité, un des détenus, au nom de ses co-détenus, a adressé ses remerciements aux donateurs. Il a également appelé d'autres bonnes volontés à suivre l'exemple de ces jeunes engagés en faveur des personnes incarcérées. Le directeur de la maison d'arrêt de l'Aï, Ngarnayal Ngartigum, a salué l'initiative et encouragé l'Union à poursuivre son soutien aux détenus. Cet acte que vous venez de poser, vous aurez certainement la bénédiction divine. Je demande à ce que le Tout-Puissant, Allah, vous donne au centuple, qu'il vous donne la sagesse, l'intelligence et la force de faire autant avec bien d'autres.
La cérémonie s'est achevée par une visite des détenus et une prière collective. Le récit de Dono Emmanuel rendu par Atarana et Dongarti au dernier virage de cette édition sport, les Sao du Tchad s'apprêtent à affronter les Black Stars du Ghana demain lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors que la nouvelle sélection de joueurs locaux fait son apparition, les attentes des Tchadiens et des supporters sont élevées. Tous espèrent voir les nouveaux talents à l'œuvre avant de porter un jugement. On fait le point avec Ndieko Redom Armel, Solmengar Maxime et Bekutu Junior. Ce serait une première pour le sélectionneur national, Taï Zakaria, de s'asseoir sur le banc des Sao Seniors. Une première pour lui, face aux Black Stars du Ghana. Un adversaire redoutable que le coach de l'ASPC et ses poulains défieront. Une équipe complètement restructurée qui suscite des réactions en Djamena. Comme ce sont les nouveaux joueurs, on n'a pas encore beaucoup pris connaissance d'eux. Mais on croit quand même, comme c'est notre pays, et on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. On ne sait jamais ces nouveaux joueurs peuvent faire mieux encore que les anciens ou pas, mais le match c'est sur le terrain. S'ils ont changé, ils n'ont pas changé là. On attend, c'est la fin qui justifie. Et moi, les nouveaux joueurs, je connais pas les nouveaux joueurs qui sont recrutés. Mais en tout cas, Sao, là, moi je pense que supporter Sao, là, il faut attendre à tout. On croit en nos joueurs, même si beaucoup les sous-estiment. On croit que ça va aller. Pour son premier match test, le nouveau sélectionneur national ne doit pas seulement convaincre les supporters, mais aussi ses pairs techniciens. Avant, nous n'étions pas en plein championnat, mais cette fois-ci, nous sommes en plein temps de championnat. Donc, je crois que ce que ces jeunes peuvent produire, et la majorité sont des locaux. Moi, je crois en eux. Et j'attends d'abord voir demain l'animation de Coach Tahir pour en critiquer peut-être par rapport à ce qui va se passer au terrain. Mais sinon, je crois à cette sélection. Sur le papier, le Ghana est favori, mais les Sao tenteront de déjouer les pronostics avant d'enchaîner leur prochain match contre les Comores. C'est sur cette note d'Osport que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Bonsoir chez vous.